Bonjour à tous, merci d'être avec nous ici au festival Entreprendre pour apprendre sur le site des Vieilles Charrues, sur le site de Carampuil, où 2000 jeunes sont réunis toute la journée pour présenter des projets de mini-entreprises qu'ils ont créés tout au long de l'année. Alors ils peuvent être petits, dès la primaire, collège, lycée, étudiants, et ils sont là, ils présentent leurs projets. Il y a des jurys qui viennent évaluer un peu leurs projets, et il y a toutes sortes de choses. Certains ont créé des associations, d'autres ont créé des produits. On va aller en voir quelques-uns. Alors là, il y a des jeux, vous voyez. C'est quoi l'idée, c'est quoi le concept? Le concept, là, c'est de tirer les petits sachets dans le trou, tout simplement. Et donc c'est un projet, vous venez de quel établissement? On vient du collège Saint-Joseph-la-Roche-Bernard à La Roche, du coup. Et vous êtes en quelle classe? Nous sommes en 3e. Et donc ce projet, vous l'avez travaillé depuis longtemps? Nous travaillons depuis le début de l'année. Ça a été un projet facile à monter? Alors nous avons fait plusieurs pôles. Tout le monde a chacun son petit pôle, communication, vente, production. Et nous avons acheté après les matériaux. Ça c'est du contreplaqué de mer qui sert à... Comme ça, si on le met à l'extérieur, il ne va pas pouvoir avoir de la moisissure parce qu'il restera à l'extérieur. Et les petits sachets sont faits avec du maïs à l'intérieur. Parce qu'on avait testé avec du sable. Et avec le sable, si on mettait à l'extérieur, ça allait faire une pâte avec la pluie. Avec le maïs, là, il n'y aurait pas de problème. Apprendre à monter une entreprise, c'est aussi un budget, c'est aussi vendre un produit. Donc tout ça, c'est à vendre. C'est ça, tout ça, c'est à vendre. Là, on a des petits jeux et après, dans notre stand là-bas, ça sera à vendre du coup. Ok, merci beaucoup, bon courage. Merci, au revoir. Alors on va continuer notre petit tour des stands. Alors vous voyez, il y a des jurys qui vont à la rencontre des différents élèves et qui notent les projets en leur posant plein de questions. Comment avez-vous fixé le prix de revente par rapport au producteur, au prix du producteur? On l'a fixé avec l'entreprise pour qui on revendait les produits. On a fixé avec eux le prix à laquelle on devait revendre. Sur la gestion des stocks, comment vous gérez tous ces stocks que vous avez, parce qu'il y a l'achat-revente? Comment vous gérez vos stocks? On a un local dans notre salle de techno. Et c'est surtout pour savoir le nombre qu'on va leur en acheter, ce sera au niveau des bons de commande, à savoir combien on doit revendre en tout, on saura combien il faut acheter, plutôt que d'acheter trop et après avoir du surplus. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience de mini-entreprise? Ça nous a appris à devenir plus autonome. Ça nous apprend à gérer toute une équipe, à gérer nos finances. Ça nous met dans le monde du travail avant d'y atterrir vraiment. Vous êtes juré. Qu'est-ce que vous venez évaluer concrètement ici avec les jeunes? Ouais, en termes de gestion, en termes d'implication, ils ont l'air de mener leur projet depuis plusieurs mois, donc ils sont impliqués en tout cas, ils ont bien défendu leur mini-entreprise avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, une vraie structuration, comme des pros. Donc je pense que c'est bien, ça peut créer des vocations. Donc à la clé, il y a quoi? Il y a des prix en fin de journée? À la clé, il y a des médailles pour les meilleures entreprises. Et c'est avant tout, je crois, ce qui est le mieux, ce qui est recherché avant tout, c'est donner un esprit d'entreprendre aux jeunes. On va continuer ce live en allant à la rencontre peut-être d'autres jeunes sur d'autres projets. On va retourner ici dans cet espace sympathique. On est à la recherche de professeurs. Est-ce que vous savez où on peut trouver des professeurs? Ah bah voilà. Dites-nous un peu, alors vous accompagnez des élèves de quel établissement et sur quel projet? Voilà, donc on est du lycée professionnel des métiers du bâtiment de Plévin et on travaille sur un projet qui s'avère être des décapsuleurs. Donc si je comprends bien, dans le projet, il y a à la fois monter ce projet, donc vous avez, j'imagine, travailler sur ces décapsuleurs, la façon de les créer, etc. Ouais. Mais derrière, il y a aussi un projet financier. Projet financier, projet pédagogique, un projet de cohésion de groupe, voilà, d'entraide, de découvrir d'autres horizons. Un service néonat pour eux à 17 ans, ils ne savaient pas spécialement ce que c'était. Puis de vendre aux professeurs à l'école, de proposer son produit dans sa famille. Il y a eu plein de choses, plein de découvertes. Et alors vos élèves, vous disiez ils ont 17 ans à peu près, ouais. Vous les avez vus, vous les voyez évoluer avec ces projets-là, vous voyez quelque chose qui se passe, racontez-nous un peu. En fait, au tout début, il y a une certaine forme de timidité, qu'est-ce qu'on va faire, ça plaît, ça plaît pas, et puis en fait ils adhèrent rapidement. Nous on travaille avec souvent de la récup, comme on est dans un lycée de menuiserie, on récupère des vieux objets confectionnés, on les redécoupe, on les retravaille.
et le format est aussi lié à la récup, quoi. Il y a l'approche de création d'entreprise aussi, donc il faut de la comptabilité, il faut diriger l'équipe, il y a tout ça quoi, qui est un peu dur à appréhender pour eux au départ. Qui fait quoi mais ouais, c'est bien, ça les a bien motivés ça. Ouais. On va peut-être juste aller voir du coup le décapsuleur. Il paraît que c'est là, c'est vous le décapsuleur, vous nous montrez, vos profs nous en ont parlé. Et donc là on est sur du décapsuleur de compétition quand même, hein. C'est un bel objet finalement. Oui. On va continuer notre petit tour, on va peut-être essayer d'aller voir des plus jeunes là-bas, s'ils sont encore là. Je crois qu'il y avait un stand avec des petits écoliers. Alors, on se rapproche. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer un petit peu votre projet ? Alors on vient de l'école Notre-Dame de Victoire à l'Indivisio. J'ai 9 ans et je vais avoir 10 ans. Alors, cette boîte que vous voyez est une boîte biodégradable. Celle-ci là ? Oui. Ouais. En fait, notre cantinier Maxime fait des plats intro et du coup, ils sont jetés à la poubelle et du coup, on trouvait ça du gâchis. Et du coup, on va faire une action, c'est Too Good To Go, où on va vendre nos paniers pour 2,50 € pour une portion de 2 adultes. Donc là, en fait, tout ce qui n'a pas été consommé, c'est dans ces petites boîtes et vous les vendez en fait, c'est ça ? Oui. Tous les mardis soirs et les vendredis soirs. Et alors vous en avez vendu beaucoup depuis que vous avez commencé ? 130. 130 ? Bon c'est pas mal. Et du coup, on a un deuxième projet qui va porter sur les serviettes en papier. On aimerait les remplacer par des serviettes en tissu car on en utilise près de 500 par jour à la cantine. Du coup, ici, vous avez le prototype des serviettes en tissu avec lesquelles on va remplacer les serviettes en papier pour pouvoir les relaver et les réutiliser. Et du coup, ce projet-là, on ne le finira pas cette année. Ce sera nos camarades de l'année prochaine qui le finiront car nous n'aurons pas le temps de toutes les faire vu le nombre qu'on est à la cantine. Bon, mais c'est super. Et est-ce que vous, vous avez appris plein de choses en montant ces projets Oui. Est-ce que vous avez aimé ? Oui. Et alors, vous préférez faire ça ou vous préférez les cours de maths, de français et d'histoire ? Ça. Et pourquoi ? Parce qu'on veut aider notre planète. Bon, super. Et bravo, j'espère que vous aurez un prix tout à l'heure. Bientôt ? On va continuer notre petit tour et on va peut-être essayer d'aller de l'autre côté là-bas du grand chapiteau. Alors, il y a ici des projets menés, on l'a dit, par des jeunes de tous les âges en fait, parce que ça va du primaire jusqu'à l'université. Le jeu ici, le jeu de raquettes qu'on voit juste devant vous, a par exemple été monté par des étudiants rennais. Ici aussi un projet intéressant, c'est des collégiens qui ont créé un distributeur de crème solaire qui sera placé à Concarneau sur le bord des plages. Et il s'agit de lutter contre les cancers de la peau. Des élèves qui ont aussi développé des t-shirts pour limiter les UV. Et voilà, et on voit que chacun met en place, innove beaucoup pour pouvoir communiquer sur son projet. Voilà, je pense qu'on a fait un tour, vous vous rendez un petit peu compte de ce qui se passe ici, de l'énergie qui est dégagée. Voilà, ce festival revient tous les ans et l'année prochaine, normalement, devrait se jouer dans les Côtes d'Armor.